le sent bien, il y a quelque chose dans l'air. Une sorte de changement immense, presque palpable partout dans le monde. On a cette sensation que les vieilles manières de faire s'effondrent et que quelque chose de complètement nouveau est en train de naître. Mais imaginez une seconde. Et si tout ce chaos, toute cette agitation, ce n'était pas juste un accident de l'histoire? Et si tout ça faisait partie en réalité d'un immense plan cosmique? Un cycle tout à fait naturel pour l'évolution de l'humanité. Pour explorer cette idée un peu folle, on va se pencher sur les travaux de Dolores Cannon. C'était une véritable pionnière dans son domaine, et son travail sur les vies antérieures a permis de mettre en lumière non seulement des parcours de vie individuels, mais aussi une sorte de grande histoire collective de la conscience humaine. Il faut bien comprendre que les changements qu'on vit actuellement ne sortent pas de nulle part. Non, ils s'inscrivent dans une toile de fond absolument gigantesque, une sorte d'horloge céleste qu'on appelle la précession des équinoxes. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Pour faire simple, imaginez que la Terre est une toupie. En tournant, son axe n'est pas parfaitement stable, il oscille très très lentement. Ce petit mouvement change notre angle de vue sur les étoiles, sur les constellations. C'est un phénomène purement astronomique, oui. Mais pour beaucoup de traditions anciennes, et pour Dolores Cannon, ses implications spirituelles sont colossales. Un cycle complet de cette oscillation prend à peu près 26 000 ans. C'est juste énorme. On parle d'une horloge cosmique à une échelle qui nous dépasse complètement. C'est une mécanique céleste que beaucoup de civilisations anciennes avaient d'ailleurs observée et qu'elles voyaient comme un marqueur de fin et de renouveau. Et c'est là que ça devient intéressant. D'après les travaux de Cannon, ce cycle est bien plus qu'une simple curiosité astronomique. Ce serait en fait un portail, une période où l'évolution spirituelle peut faire un bond en avant, où le voile entre notre monde physique et les dimensions spirituelles devient plus fin, plus perméable. D'accord, donc un cycle céleste se termine. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien? Eh bien, ça nous amène au cœur même du message de Cannon. Un changement radical, fondamental de la conscience humaine. Ce changement, ce serait le passage d'une conscience qu'on peut appeler 3D, très centrée sur le matériel, sur le temps qui passe, et souvent, il faut le dire, sur un sentiment d'être une victime des événements, à une conscience supérieure. Et cette conscience supérieure, elle, serait définie par un sentiment profond d'unité, d'interconnexion avec tout, et une compréhension qui va bien au-delà des petites limites de notre ego. Adopter cette nouvelle perspective, ça change absolument tout dans notre manière de voir les épreuves de la vie. Au lieu de les subir comme des fatalités, on commencerait à les voir comme des pièces d'un puzzle qu'on aurait nous-mêmes choisi d'assembler. Et ça, c'est un concept vraiment central dans le travail de Cannon. L'idée que nos vies ne sont pas juste une suite d'événements hasardeux, mais qu'il existe un plan que l'on aurait volontairement établi. Cette idée suggère qu'avant même de venir au monde, notre âme, avec l'aide de guides spirituels, aurait choisi les défis, les relations, les expériences précises dont elle avait besoin pour grandir. Ça change complètement la donne. On ne serait plus une victime des circonstances, mais un participant actif et puissant de son propre chemin d'apprentissage. Et dans cette logique, le karma, ce n'est pas du tout une punition pour de mauvaises actions passées. Il faut voir ça plutôt comme un mécanisme d'apprentissage, une force qui rééquilibre les choses pour que l'âme comprenne les conséquences de ses actes et soit guidée petit à petit vers plus de compassion, plus d'amour. On pourrait donc voir la Terre comme une sorte de grande salle de classe. Chaque vie, chaque joie, chaque épreuve serait une leçon sur mesure, parfaitement conçue pour nous faire avancer et pour contribuer à l'évolution de tout le monde en même temps. Très bien. Mais alors, comment on peut savoir si ce changement est bien réel? Et surtout, comment on s'y prépare? On va voir maintenant les aspects plus pratiques. Comment reconnaître les signes et quoi faire pour naviguer au mieux cette période? Apparemment, les signes de cette transition se manifesteraient un peu partout. D'abord, sur le plan physique. Des hauts et des bas d'énergie, un sommeil bizarre, des picotements. Émotionnellement aussi, une sensibilité à fleur de peau, une envie de tout remettre en question, de trouver un vrai sens à sa vie. Sur le plan spirituel, c'est l'intuition qui se décuple, les rêves qui deviennent plus intenses, les synchronicités qui se multiplient. Et bien sûr, à l'échelle mondiale, on voit bien les bouleversements sociaux et la prise de conscience écologique. Alors, pour accompagner ce mouvement, plusieurs pistes sont proposées. La méditation, bien sûr, pour se connecter à soi et à des énergies plus élevées. L'introspection, pour faire le point sur ses valeurs, ses croyances. Essayer de comprendre son propre plan de vie, pour voir les défis non plus comme des problèmes, mais comme des opportunités. Et surtout, la clé de tout, accueillir le changement. Arrêter de le subir et commencer à se voir comme un co-créateur de sa propre réalité. Mais au final, vers quoi est-ce que tout ça nous mène ? La vision proposée est profondément optimiste. Elle dessine les contours de ce que pourrait être l'avenir de l'humanité, ce qu'on appelle la nouvelle Terre. Le premier pilier de cette nouvelle Terre, ce serait de dépasser la dualité.
C'est-à-dire arrêter de voir le monde en opposé, le bien contre le mal, nous contre eux. C'est un pas vers une vision beaucoup plus nuancée, plus unifiée des choses. Et logiquement, de cette nouvelle vision, découlerait une société basée sur la compassion et l'empathie. Une société où on reconnaîtrait notre connexion profonde les uns avec les autres. Petit à petit, toutes les barrières qu'on a créées, les préjugés, les constructions sociales, elles commenceraient simplement à se dissoudre. Cette vision, elle inclut aussi, et c'est fondamental, une réconciliation entre l'être humain et la planète. La technologie et la spiritualité ne seraient plus opposées, mais travailleraient ensemble pour créer un mode de vie durable, pour soigner l'environnement, dans un respect total de toutes les formes de vie. Au fond, tout ça, c'est une invitation à voir sa propre vie différemment, à comprendre que rien n'est inutile. L'idée, c'est que vos luttes, vos joies, votre croissance sont tous des fils dans la tapisserie vibrante de cet univers. Chaque parcours, même le plus humble, devient alors une pièce maîtresse de l'histoire collective qui s'écrit. Le chemin vers cette nouvelle conscience n'est pas d'un rêve lointain, inaccessible. C'est une réalité qu'on construit tous ensemble, à chaque seconde. La question finale, ce n'est donc pas de savoir si ce changement va avoir lieu, mais plutôt quel rôle chacun d'entre nous choisira de jouer dans cette incroyable transformation qui est déjà en marche.